à toutes et à tous et bienvenue dans ce nouveau Pitch Day des rencontres digitales IREF. Aujourd'hui, cap sur l'univers de la cuisine haut de gamme sur mesure avec une enseigne premium et internationale, Nolte Küchen. Je suis Elsa et j'ai le plaisir d'accueillir aujourd'hui Alexandre Galisson, Business Development Manager Sud de l'enseigne. Bonjour Alexandre et merci beaucoup d'être avec nous aujourd'hui. Bonjour Elsa, merci à vous de me recevoir. Eh bien, avec plaisir. Alors aujourd'hui, on va découvrir ensemble comment Nolte Küchen allie design, qualité allemande et accompagnement premium pour ses clients comme pour ses partenaires. Et pour commencer, Alexandre, est-ce que vous pourriez, s'il vous plaît, juste rapidement nous présenter le concept de Nolte Küchen? Alors, en quelques mots, Nolte Küchen, c'est tout d'abord un fabricant d'ameublement, de manière plus spécifique de cuisine. Comme son nom l'indique, basé en Allemagne, dans la région de la Ruhr, très industrielle. C'est avant toute chose une entreprise et une saga familiale, puisque aujourd'hui nous sommes à la 4e génération. Le groupe avait été créé dans les années 20, ne faisait pas du tout du meuble, et c'est en 1958 que la première usine, qui se trouve toujours à Leune, toujours en Allemagne, a été fondée. Une deuxième a vu le jour en 1974. Et l'aventure continue. Aujourd'hui, Nolte peut se targuer d'être la marque préférée des consommateurs allemands, et a une vraie stratégie de conquête à l'international et en particulier en France, puisque nous venons de créer notre filiale et nous lançons notre marque en projet de licence de marque. Voilà. Génial. Bon, bah super Alexandre, donc parfait. Donc maintenant, on va rebalayer un petit peu tout ça, plus en détail. Déjà, est-ce que vous pouvez nous parler du démarrage de cette histoire un petit peu extraordinaire qui se passe en Allemagne, au départ en tout cas? Alors, il y a une petite anecdote. Moi, nous parlons de 1958, mais je vous disais que le fondateur, qui était Georg Nolte, lui s'occupait de produire des disques abrasifs, et ce n'est qu'en 58 qu'il est passé sur la partie business du meuble et qu'il a fondé cette première usine à Leune, que vous pouvez voir sur la partie basse de la slide. Okay. En 74, une deuxième usine a vu le jour à Melle, que vous voyez sur la partie centrale de la slide. Et c'est toujours une aventure familiale, puisque aujourd'hui, Maren Nolte est toujours dans le conseil d'administration du groupe. Et puis, toutes les générations se sont succédées et ont développé le groupe jusqu'à le faire devenir la marque préférée des consommateurs allemands, mais aussi un des fabricants les plus reconnus sur le marché allemand et qui représente un peu plus de 600 millions de chiffres d'affaires. Et là, je parle vraiment du point de vue industriel. Okay. Ensuite, c'est un groupe qui a des ambitions assumées, évidemment sur le marché intérieur, mais qui a un gros impact à l'export, puisque plus de 35% du chiffre d'affaires est réalisé hors des frontières allemandes, et en particulier en France, puisque le marché français représente le premier marché export du groupe. Et avec une vraie volonté d'investir sur ce marché, qui est complètement différent du marché intérieur allemand, mais avec des ressources et financières et humaines qui sont mises à disposition. Ok, génial. Et d'ailleurs, en Allemagne, c'est aussi des concessions? Ce sont aussi des concessions? C'est développé en concession ou c'est… Alors, pas du tout. Le marché allemand fonctionne de manière complètement différente. Je ne veux pas rentrer dans la technique, ce serait un peu lourd. Non, mais c'était juste par curiosité que je vous demandais ça. C'est une très bonne question et ça montre aussi la capacité du groupe Nolte à s'adapter à chacun de ses marchés export. C'est qu'en Allemagne, si vous voulez, vous avez des supermarchés de la cuisine. Et entre ces supermarchés qui sont des grosses enseignes, qu'on ne connaît pas forcément d'ailleurs en France, entre ces grosses enseignes et Nolte et les autres fabricants d'ailleurs, il y a même des intermédiaires qui sont qu'on appelle des groupements d'achat. Ce qui fait que le business est tout à fait différent. Le consommateur allemand consomme beaucoup moins de retail sous enseigne que le consommateur français. Et c'est un marché où c'est un peu plus bataillé, puisque des fabricants comme Nolte, vous en avez pléthore sur le marché allemand. C'est vraiment un focus France d'aller sur le système de la licence de marque, concession, franchise,
sous enseigne exclusive. C'est vraiment un focus très français et on a la chance d'avoir un groupe qui s'adapte au marché. Oui, c'est ça, c'est une belle preuve d'adaptation aussi. Il y a combien d'âmes? Donc là, c'est très récent que Nolt a attaqué le marché français, parce que c'était en 2024, donc l'année dernière. Il y a combien de concessions aujourd'hui en France? Alors, vous avez raison de dire que c'est très récent, même si l'histoire de Nolt en France remonte aux années 80. La vraie différence, et je vais répondre à votre question, aujourd'hui, on a entre 30 et 35 licenciés de marque, donc partenaires licenciés de marque sur le marché, qui sont des gens qui travaillent avec Nolt depuis plusieurs années, puisque la stratégie de Nolt était différente jusqu'à il y a 2 ans environ. Okay. Nous nous développions surtout à travers des réseaux no-name d'indépendants. Et c'est vraiment il y a 2 ans que nous avons pris la décision charnière de passer en réseau sous licence de marque avec des partenaires qui sont exclusifs et qui vont s'engager sur un contrat, une relation contractuelle de 5 ans. Ok, d'accord. Ok, très clair. Très clair. Où est-ce que du coup vous souhaitez vous implanter en termes de local? Quel type de local il va falloir et où est-ce qu'il va falloir qu'il soit? Alors on a 2 schémas possibles. Le premier qui est le plus répandu, ce sera des zones périphériques des villes moyennes ou grandes, les zones commerciales, les retail parks et pour être tout à fait précis, les locaux ciblés vont être entre 150 et 300 mètres carrés, grosso modo. On aime bien être dans les avenues du meuble, dans les quartiers du meuble, avec nos confrères de la cuisine, mais aussi avec des confrères qui vendent aussi des canapés, de la literie, etc. Et la deuxième approche, elle est centre-ville, surtout sur les villes, les grandes métropoles. Et là, on va s'implanter sur des axes passants, très commerçants, proches des transports parce qu'on aime bien être accessible. Et là, on va être sur des plus petites surfaces, qui vont être comprises entre 50 et 150 mètres carrés. Ok. Et alors, quelles sont les spécificités de vos produits et quel est votre positionnement par rapport aux autres enseignes du secteur? Alors, Nolt a un positionnement vraiment unique et singulier sur le marché dans la mesure où notre positionnement de marque, l'ADN de notre marque est moyen haut de gamme. C'est-à-dire que pour un consommateur, on va osciller sur des budgets qui vont de 10 à 20 000 euros pour prendre une fourchette assez large. Mais on est surtout sur du moyen haut de gamme. Malgré tout, au sein du concept Nolt, vous allez avoir la chance de retrouver 3 segments de produits. Le produit vraiment Nolt, moyen haut de gamme, qui correspond à l'image de marque. Un segment qui va être plus haut de gamme pour aller chercher les budgets les plus aisés, mais également une gamme qui s'appelle Express by Nolt, qui va avoir vocation à aller chercher les plus petits budgets et proposer des solutions pour les promoteurs immobiliers, mais également les gens qui souhaiteraient faire de l'investissement locatif. Ok, très bien. Est-ce que quels sont vos objectifs de développement pour les mois à venir du coup? Alors, les objectifs sont ambitieux. Je l'ai dit en présentant brièvement l'entreprise. Le marché français ne déroge pas à la règle. Notre ambition aujourd'hui, comme je vous l'ai dit, c'est de devenir la première marque sous enseigne de fabricants allemands sur le marché français. Et ça correspond à quoi en chiffres? Ça correspond à entre 10 et 15 créations de nouveaux points de vente par an à partir de 2025. Et sur 2025, on est déjà dans les clous puisqu'on est déjà à 12. Donc, c'est belle. On est déjà sur une tendance qui nous convient bien. Sachant qu'on va quand même privilégier la qualité des ouvertures à la quantité. Malgré tout, on reste ambitieux. Donc, 10 à 15 nous va bien. Et l'horizon à plus long terme, c'est d'arriver à peu près à 200 points de vente entre 2030 et 2032. Ok, donc là, ce qui est sympa, c'est que pour les futurs franchisés, enfin concessionnaires, pardon, il y a plein de possibilités encore. Donc, il faut les saisir. C'est notre avantage et notre chance, c'est qu'aujourd'hui, vous avez encore plus de 150 zones disponibles. Et là, je vous parle en plus des zones les plus importantes et les plus commercialement sexy, si je puis dire, qu'il existe sur le marché français. Donc, c'est un moment où il faut y aller.
Et puis, on va en parler par la suite, mais Nolt va aussi accompagner tout particulièrement ceux qui vont rentrer dans ce défi dès aujourd'hui. Ok. Quelles sont les valeurs fortes de Nolt, l'ADN? Qu'est-ce que vous prônez chez Nolt Cuisine? Alors, déjà, j'en ai parlé juste avant, c'est une enseigne et un groupe familial, et donc ces valeurs de proximité et ces valeurs de transparence, de confiance sont très importantes au sein du groupe et sont les valeurs qu'on veut aussi bien diffuser avec nos partenaires licenciés de marque, et on veut que eux aussi les diffusent avec leurs propres consommateurs. C'est vraiment une histoire d'entreprise étendue où entre le fabricant et le consommateur final, il n'y a qu'un pas. Donc ça, c'est la première des valeurs. La deuxième des valeurs, c'est qu'on est, vous l'avez compris, ambitieux, et on ne se cache pas derrière notre petit doigt. On est conscient qu'on est sur des marchés, que ce soit en Allemagne, en France ou en Angleterre, où on se développe pas mal aussi, et d'autres pays, puisqu'on était présent dans plus de 60 pays. On est ambitieux, et là où on s'implante, notamment sur les pays d'Europe de l'Ouest comme l'Angleterre ou la France, l'objectif, c'est d'aller très haut et de devenir le leader au moins des fabricants allemands sur les marchés locaux. Donc ça, c'est la deuxième valeur, et on va se donner les moyens pour le faire. Et si je dois résumer une troisième valeur, c'est la confiance et la transparence. Alors ça paraît peut-être un peu bateau de dire ça, mais il n'y a que ça qui fait que notre modèle fonctionne et performe, puisque notre modèle fonctionne et performe grâce aux hommes qu'on va choisir et qui vont eux aussi nous choisir, nous faire confiance. Et il n'y a que ça qui fait qu'on est performant demain dans son magasin. Ok. Alors maintenant, Alexandre, j'aimerais qu'on évoque un petit peu les profils, enfin le type de candidat que vous recherchez. Quelles sont les qualités que doit avoir une personne, un candidat ou une candidate pour s'éclater pleinement chez Nolt? Alors, il y en a beaucoup, mais qui sont assez simples à comprendre. Nous, on propose un projet de vie entrepreneurial. Donc, il y a déjà avant toute chose cette notion d'avoir envie de prendre une part de risque dans sa vie, dans son parcours professionnel, d'investir, de s'impliquer et personnellement et financièrement. Donc, vraiment avoir cette fibre entrepreneuriale et dire, voilà, je veux travailler pour moi-même, mais je ne veux pas être seul et je veux être accompagné par un partenaire solide et de confiance. Ça, c'est la première qualité. Ensuite, on est sur un métier, paradoxalement, à ce qu'on peut penser quand on n'est pas du métier, ce n'est pas un métier si technique que ça. C'est-à-dire que c'est d'abord et avant toute chose un métier de commerçant et de commercial. C'est-à-dire que si vous aimez les clients, si vous aimez la vente, ce métier est fait pour vous. La partie technique, elle s'apprend et elle s'apprend beaucoup plus facilement que d'apprendre à vraiment avoir cette fibre d'aimer les gens et d'aimer les clients. Oui, le savoir-être, il est plus inné, et le savoir-faire, il peut s'apprendre. C'est exactement ça. Le savoir-être, c'est difficile à modifier, même si c'est toujours possible. Hein, l'humain a beaucoup de ressources. Mais nous, c'est ce qu'on va chercher, en tout cas, dans les profils que l'on rencontre. C'est d'abord une attitude, une propension à aimer faire du commerce, à aimer manager des collaborateurs, prendre une équipe et l'emmener vers la performance et l'excellence. Donc, vraiment, cette notion de proximité humaine est fondamentale. Évidemment, ça ne marchera que si notre partenaire partage nos valeurs et notre vision et nos ambitions. Ça, c'est fondamental. Et surtout, on est dans une période, dans une phase, vous l'avez dit et vous l'avez compris, on est dans une phase vraiment de construction de la marque et de la notoriété et du réseau Nolt sur le marché français. Donc, on va aussi aller chercher des gens qui n'ont pas peur de mettre la main à la pâte aussi dans la construction de tout ça. Pas seulement faire fonctionner leur magasin, mais aussi contribuer à ce que le réseau rayonne, parce que le réseau rayonnera, tous les magasins rayonneront, et ça, c'est bien notre objectif. Voilà, oui. Puis, le point, c'est d'avoir une vraie vision d'entreprise, et alors j'exagère un peu, mais c'est de savoir compter, c'est-à-dire d'avoir quelques notions de gestion financière, même si le modèle économique n'est pas très compliqué, et de toute façon, on est là pour accompagner. Ok. C'est quoi le petit plus que doit avoir un candidat ? C'est un peu tout ce que je viens de dire, mais si je dois en retenir un, c'est son implication. C'est-à-dire que si je suis très binaire, quelqu'un qui se lancerait avec nous, mais qui ne serait pas dans son magasin au quotidien, aux côtés de ses collaborateurs et en face de ses clients, a toutes les chances d'échouer, malheureusement.
Mais l'implication vraiment dans le métier est fondamentale parce que on parle quand même de TPE, on va voir de PME, mais on est vraiment surtout sur des TPE, des très petites entreprises, avec des équipes courtes, avec quelques collaborateurs en fonction des projets. Et donc, forcément, il faut un pilote dans l'avion, il faut quelqu'un qui soit en proximité. Donc, je dirais, l'implication, l'engagement sont les plus gros facteurs de réussite et malheureusement, quelquefois, d'échec quand ce n'est pas présent. Après, j'en ai cité quelques autres, mais qui font un peu référence à ce que je viens de dire. Avoir envie de faire confiance à un partenaire, se parler franchement et directement, c'est-à-dire dans la transparence et dans les échanges, être ambitieux. Et puis, il ne faut pas oublier que c'est un métier, j'en parlais, qui a une technique qui peut être au début complexe à appréhender, même si on est là aussi pour accompagner, mais ça reste un métier de passion. Vous allez co-créer l'intérieur et les cuisines de vos consommateurs avec eux. C'est des investissements qui sont impliquants. Donc, vous marquez quand même un petit peu un moment clé dans la vie des consommateurs. Donc, c'est un métier passion pour ça et il faut aimer les humains, voilà, tout simplement. Ok. Est-ce qu'il faut forcément être du métier pour démarrer l'aventure ou est-ce qu'on peut être en reconversion? Est-ce que c'est peut-être un plus ou pas? Quelle est votre politique par rapport à ça? Eh bien, les deux. J'ai tendance à dire non, il n'y a pas besoin d'être issu du métier. C'est sûr qu'avoir une expérience dans le métier, c'est toujours appréciable. Et c'est pour ça que je vous précisais sur la slide quelques idées. C'est paradoxalement, des fois, avec les gens qui ont plus de bouteilles dans le métier, que c'est le plus compliqué de leur transmettre nos valeurs, notre manière de fonctionner, nos méthodes. Alors, c'est pas une critique, hein. C'est que c'est tout simplement la réalité. Et puis, on ne peut pas remettre en cause l'expérience. Je ne peux pas remettre en cause votre expérience dans la franchise, par exemple. Changer les méthodes, le changement est toujours humainement quelque chose de complexe. C'est pour ça qu'on est très ouvert. On est très ouvert. Moi, je suis partisan, c'est peut-être plus simple, mais je suis partisan de partir d'un profil qui aime le commerce, qui aime le management et qui soit prêt à apprendre un nouveau métier et qu'on l'accompagne. Et en général, il n'y a pas d'idée préconçue, il n'y a pas d'a priori sur le métier. Et souvent, ça demande peut-être plus d'accompagnement de notre part, mais souvent, ça va plus haut. Néanmoins, vu que l'humain, c'est toujours des cas différents, on a plein de gens issus du métier qui rentrent très facilement dans notre méthode, dans notre approche, dans nos valeurs, et qui ne viennent pas avec leurs a priori et avec lesquels ça fonctionne très bien parce qu'on en confiance, ils maîtrisent la technique et ils se sentent aussi accompagnés. Oui, il faut garder l'esprit ouvert, quoi. Exactement. Si vous êtes ouvert et que vous avez envie de faire du commerce, il y a toutes les chances que ça marche, que vous veniez ou non du métier de la cuisine. Ok. Donc, on a vu, en gros, il faut avoir l'esprit commerçant et commercial, pas de profil investisseur. Est-ce qu'il faut être… Ouais, oui. Est-ce que est-ce qu'on peut être seul ou est-ce que deux, c'est bien aussi de démarrer l'aventure Nolte à deux personnes en couple, quel que soit le couple? Alors là aussi, on est très ouvert. On peut y aller seul, on peut y aller en couple, on peut y aller entre associés. L'important étant, et ça c'est un petit conseil que je donne toujours aux personnes qui sont à deux, voire plus dans leur projet, c'est surtout de bien définir les règles du jeu en amont. Oui. Si on parle, les rôles. Voilà, les rôles doivent être bien définis en amont. Et même quelquefois, si ce n'est pas leur métier, c'est à nous de les aiguiller sur ce qui va se passer demain dans un magasin et sur qui doit faire quoi. Et après, à eux de décider vraiment les personnes qui sont dedans, celles qui sont plus en retrait. Parce que si ça, c'est bien défini, on a toutes les chances de réussir. Si ça, c'est mal défini, le jour où ça se passe mal dans leur relation, ce qui est humain et qui peut arriver, et ben là, c'est une catastrophe, non pas que pour eux, mais aussi pour la marque et pour les consommateurs. Et ça nous importe. Ok. Alexandre, peut-on parler maintenant des conditions financières d'accès à l'enseigne? Comment ça se passe chez Nolte? Comment ça fonctionne? Et puis, est-ce que vous pouvez nous dire aussi deux mots sur le modèle de concessionnaire? Pas forcément pareil pour ceux qui ne savent pas. Alors, en effet, c'est même pas de la concession, hein, c'est de la licence de marque. La licence de marque, pardon. Non, mais c'est pas grave. C'est encore un modèle un tout petit peu différent. Pour être très simple dans l'approche, ça prévoit moins d'obligations qu'un système pur de franchise.
et la licence de marque a été choisie pour sa flexibilité et sa souplesse. C'est-à-dire qu'il y a des choses qu'on peut se permettre d'écrire plus facilement dans un contrat de licence de marque que dans un contrat de concession. Tout à fait. Et philosophiquement, pour être très clair, nous aujourd'hui, on a l'humilité de penser qu'on démarre, qu'on n'a encore que 35 partenaires, ce qui est bien, mais qui a de belles voies de croissance devant nous. Et c'est pour ça qu'on a choisi ce modèle qui offre une grande flexibilité. Et c'est pour ça qu'on le voit aussi au niveau des conditions d'accès. C'est qu'aujourd'hui, on peut proposer un modèle économique entrepreneurial qui est robuste et fiable et rentable, sans droit d'entrée, sans royalties, c'est-à-dire sans ponction du chiffre d'affaires de notre licencié, sans gestion de stock, ça c'est propre à notre métier, et surtout sans redevance communication. Ça, c'est un vrai investissement concret que fait Noltecussion sur le marché français, puisque si vous êtes à l'aise avec le marché de la franchise ou de la concession, c'est vrai que la redevance com est quasiment partout, peu importe le métier, peu importe l'enseigne. Ça, c'est un vrai choix de notre part aujourd'hui pour accompagner le lancement de notre réseau sur le marché français. Ensuite, on parle d'un contrat de 5 ans. Et la volonté, sachant qu'on sera quand même au quotidien ou presque aux côtés de nos partenaires licenciés, malgré tout, on veut se revoir tous les 5 ans pour reparler de notre relation contractuelle. Donc, on estime que c'est sain parce que c'est comme ça que passent les messages, même si régulièrement. Oui, tout à fait. En termes d'apport personnel, là, je vois qu'on est entre 50 et 120 000 euros. J'imagine que tout dépend de la taille du local. Alors, il y a en partie ça, vous avez raison, Elsa. C'est en partie pour la taille du local, mais aussi en partie pour la manière dont on va structurer le magasin, quels sont ses niveaux de charge, quelle est la trésorerie qu'on va mettre au départ. Et tout ça va en effet représenter X variables qui vont forcément faire évoluer l'investissement global d'un projet. Et c'est pour ça que la fourchette est assez large. Mais tout à l'heure, je parlais des surfaces visées. Si vous allez sur 70 mètres carrés en centre-ville avec un faible loyer, vous allez mettre 2 voire 3 personnes maximum dans le magasin, ce sera complètement différent que si vous allez sur une des grosses zones commerciales qu'on connaît, où vous avez 300 ou 350 mètres carrés, 5 personnes à embaucher, à former, à recruter. Les charges sont évidemment différentes. Et en effet, les travaux préparatoires et d'aménagement peuvent aussi faire varier le coût. Voilà pourquoi l'apport est défini comme ceci. Ok, très clair. Alexandre, si demain je décide de rejoindre Nolt, comment vous allez m'accompagner? Alors, on va passer beaucoup de temps ensemble. J'espère que ça se passe bien pour vous, parce qu'on passera beaucoup de temps ensemble. On va déjà aborder ce qu'on appelle des phases de prise de décision, c'est-à-dire à minima 3 rendez-vous. On en fera plus s'il y a un besoin réciproque, mais il y a à minima 3 rendez-vous, un rendez-vous de prise de contact, un second, on va vraiment rentrer dans le détail sur des tableaux, sur des écrits, de la manière dont on va accompagner chacun de nos licenciés, les éléments financiers, la communication, le marketing, la formation, etc. Et puis, souvent, on vous convie dans un lieu où vous pouvez toucher avec la main, c'est-à-dire soit en Allemagne à notre siège, soit dans l'un de nos points de vente partenaires, soit dans notre magasin de la Valette du Var qu'on vient d'ouvrir, qui est notre magasin pilote, soit notre siège parisien. Il y a plein de possibilités pour qu'on puisse quand même approfondir, passer une journée ensemble, voire 2, et puis que chacun ait les clés pour dire que l'autre partenaire est le bon partenaire pour un projet. Donc, c'est 3 phases. Ce moment-là, il est très, très important. Je pense justement, comme vous le disiez, Alexandre, c'est important de savoir avec qui on va nouer un partenariat, aussi bien pour vous que pour le licencié. Donc, voilà, ce moment-là, c'est important de prendre le temps de le faire, je pense. C'est fondamental et pour le candidat, parce qu'il a pléthore de possibilités et d'offres sur le marché. Et c'est important pour nous aussi, parce que notre trésor, c'est notre marque, c'est notre modèle et notre concept. Donc, il faut que ça matche, il faut qu'on se fasse confiance. Et c'est pas automatique. Hein. Si on se fait confiance, c'est pas grave, on repart chacun de notre côté. Par contre, c'est vrai qu'on va tout mettre, sur la table. On va ouvrir les livres pour que cette confiance se crée, cette transparence ait lieu et que chacun puisse décider. L'un d'un côté va quand même décider de son projet de vie et nous, on joue quand même. L'enjeu, c'est quand même le développement de la marque Nolt sur. Bien sûr. Donc, les 2 aspects sont fondamentaux. Vous avez tout à fait raison. Et puis, pour le reste de l'accompagnement,
en qualité de développeur, je peux aisément en parler. Moi, je vais être là à tous les moments de création et de déroulé de réalisation du projet, c'est-à-dire les locaux, les financements, la planification des recrutements, des formations, l'exécution des travaux, le dessin du magasin, bien calé, que l'informatique soit bien posée au bon moment, les enseignes. Et vraiment, je passerai le relais progressivement à mon collaborateur, à mon collègue de l'animation de réseau qui prendra le relais sur le business au quotidien, tout simplement, sur tous les aspects business. Mais en gros, pour faire plus court, un licencié, un partenaire licencié ne sera jamais seul dans son projet. Il sera toujours accompagné à toutes les étapes de son projet, que ce soit avant, pendant et après. Oui, donc vous êtes là vraiment à toutes les étapes de la vie du licencié, quoi. Absolument, et c'est pour ça qu'on est assez nombreux sur la France aujourd'hui, malgré le nombre de magasins dont on dispose aujourd'hui, puisque nous sommes 2 au développement et nous sommes 5 à l'animation. Donc, on a vraiment cette volonté d'être en vraie et réelle proximité de nos partenaires, parce que ils ont tous besoin d'être accompagnés, notamment au démarrage de leur activité. Ok. Est-ce que vous organisez aussi des journées d'immersion ou des visites d'usine, oui, éventuellement, j'imagine, pour les porteurs de projets, pour vraiment qu'ils puissent s'imprégner de l'ADN Nolt? Absolument. Ça fait partie des 3 rendez-vous décisionnels. On le fait quasiment automatiquement parce qu'on estime que c'est hyper important qu'ils puissent voir un peu les coulisses de la réalité de notre Küchen. Et c'est pour ça qu'on va les convier soit en Allemagne à la rencontre des dirigeants allemands, de la visite de l'usine, la visite de notre showroom là-bas qui fait plus de 8000 m². Donc là, c'est vraiment le paradis. Ouais, c'est clair. C'est assez impressionnant. Mais on veut en effet, c'est plus pour qu'ils s'imprègnent de l'ADN et qu'ils comprennent quelle est la qualité de leur partenaire, plutôt que de montrer nos cuisines. Mais c'est vraiment ces moments-là où on sait si on partage quelque chose ou pas. Et puis, après, oui, c'est vrai. Mais c'est fondamental, ça fait partie de nos process. Tout à fait. Et est-ce que vous vous réunissez tous une fois par an ou tous les 2 ans Alors, il y a plusieurs choses. Tous les ans, il y a une tradition, c'est ce qu'on appelle la Hausmesse. Donc, c'est vraiment les portes ouvertes qu'on organise en Allemagne, ce qui permet à tout le monde, tout un chacun est convié. Vous, demain, si vous voulez aller en Allemagne visiter notre showroom et nos usines, vous pouvez très bien le faire. Ça arrive tous les ans au mois de septembre. Évidemment, on convie tous les partenaires et clients de Nolt dans le monde entier. Et puis, on a instauré aussi plusieurs choses typiquement françaises. On a instauré une fois par an ce qu'on appelle des Journées France, où là, tous nos partenaires licenciés se réunissent. Et puis, on parle évidemment stratégie, moyen-long terme. On parle vraiment des sujets concrets. Et puis, je vais encore plus dans le terrain et dans le concret. Aujourd'hui, tous les 2 mois, mais l'objectif, c'est que ça arrive tous les mois, on a ce qu'on appelle les NBC, comme vous pouvez voir sur la slide. Les NBC, c'est les Nolt Business Club. C'est une réunion géographique locale de quelques patrons, 5, 6, 7, 8, selon les régions, qui vont se réunir et qui vont échanger sur leur expérience, sur leurs réussites, leurs bonnes pratiques, leurs problématiques. Et ils vont prendre des décisions ensemble, partager leurs chiffres, leurs performances, leurs inquiétudes et leurs réussites. Et c'est comme ça que le réseau, dans son intégralité, va évoluer et ça va aussi contribuer à co-construire, comme je le disais tout à l'heure, la notoriété et le succès de Nolt Küchen en France. Ok, super. Merci Alexandre. Je vous laisse conclure. Je vous laisse le mot de la fin. Eh bien, écoutez, rejoignez-nous. C'est une vraie aventure entrepreneuriale. Vous serez accompagné sur tous les effets et tous les moments de votre projet. Donc, n'hésitez pas, prenez contact avec moi. Eh bien, merci beaucoup, Alexandre, pour toutes ces informations. Nolt Küchen, c'est l'alliance donc de l'élégance, la précision allemande et d'un accompagnement haut de gamme. Si vous êtes passionné par le design, le conseil client et le commerce, comme vous l'a dit tout à l'heure, Alexandre, c'est peut-être l'opportunité que vous attendiez, hein, jamais. Rendez-vous donc sur le stand de Nolt Küchen pour poser toutes vos questions à Alexandre et à son équipe. Merci encore à tous pour votre attention. À très bientôt pour un nouveau pitch day des rencontres digitales IREF. Je vous souhaite une excellente journée à tous et encore merci Alexandre. Merci à vous Elsa. À très bientôt.